Au sommaire de l'ACI Talks, Rugged Secure, le nouveau disque dur tout-terrain de la gamme Rugged de l'ACI. Particularité, il chiffre ses données pour que les fichiers ne soient accessibles que si vous saisissez un code secret. L'occasion de partir à la rencontre de Morgan Le Faucheur d'Almo Film, grand amateur de la gamme Rugged, un ancien snowboarder qui a abandonné le surf pour la caméra. Bonjour à tous, bienvenue dans l'ACI Talks, une émission qui tous les mois accueille les créatifs de tous les horizons pour qu'ils nous parlent de leurs arts et de leurs outils de création et de stockage préférés. Pour ce numéro, nous allons nous intéresser à un point essentiel pour les créatifs, la confidentialité des données. Comment garantir que quelqu'un d'autre ne puisse pas accéder à des photos ou à un projet vidéo, surtout s'il est confidentiel, stocké sur un disque de poche. Et c'est pour répondre à cette question que l'ACI a développé le Rugged Secure. Et pour nous en parler, cette semaine, nous recevons Stéphane Jamin de l'ACI. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier. Alors, quelle est ta fonction au sein de l'ACI ? Je m'occupe du marketing, du channel marketing pour la CI. Autant dire que tu as beaucoup de travail. Stéphane, le Rugged Secure est un disque de poche dont on ne peut consulter le contenu que si on saisit un mot de passe. C'est exact, c'est un disque dur encrypté de manière matérielle. Stéphane, je te propose que l'on découvre plus en détail ce disque de poche sécurisé et on commence par la séquence Unboxing Express. Dans la boîte, le Rugged Secure USB-C, bien sûr, un câble USB-C, USB 3.1 et enfin un câble USB-C, USB-A, USB-C. Et on retrouve cette fameuse petite bordure en caoutchouc qui le protège des chocs, de la poussière et des projections. C'est vraiment la marque de fabrique de l'ACI. On peut dire qu'il résiste à tout. J'ai lu dans les fiches techniques qu'il résistait jusqu'à une pression d'1 tonne. C'est vrai, une voiture peut rouler dessus par exemple. Il résiste aussi à des chutes jusqu'à 2 mètres. L'idée, c'est que finalement, on peut presque le glisser dans une enveloppe, l'envoyer par la poste et ça ne risque rien ou presque. On est sûr de retrouver ces données. Et surtout, on a la confidentialité avec le code qui garantit la confidentialité des données. Voilà, c'est ce que font déjà, en tout cas pour l'envoi par coursier, des milliers d'utilisateurs. Et maintenant, en plus, il y a cette sécurité supplémentaire du code. Voilà, de si l'encryption. quelqu'un tombe dessus, on ne va pas divulguer, pourra vous ne pas retrouvez pas vos vidéos sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, comme tout disque dur Rugged, il est auto-alimenté, donc pas besoin d'alimentation externe. Là, c'est l'USB-C, donc ça fonctionne aussi bien sur Mac que sur PC. Quelle est sa capacité ? Il a une capacité de 2 Teraoctets, donc beaucoup de contenu, une grande quantité de contenu audio, vidéo, photo. En termes de surcoût, il y a une différence avec un disque dur Rugged classique ? À peine 20 € plus cher qu'un Rugged classique. Alors, comment ça marche la démo en plateau ? Stéphane, le disque dur va tout simplement crypter lui-même les données. C'est exact, c'est le disque dur lui-même qui encrypte les données. En fait, il n'y a aucun logiciel qui encrypte les données. Il n'y a pas non plus de processeur attaché qui va ralentir le Mac ou le PC. Ouais, donc voilà, il n'y a pas de perte de performance, ça c'est important pour les pros. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire en préambule ? Il y a juste à définir un mot de passe finalement ? Comment ça marche ? Alors en fait, il faut installer un logiciel qui s'appelle Toolkit, que l'ACI distribue avec ses produits, et qui va permettre donc d'encoder, de créer un mot de passe, et ensuite de crypter le disque dur pour qu'il ne soit accessible qu'avec ce mot de passe. Et par la suite, le mot de passe doit être saisi à chaque reprise. C'est ça, il doit être saisi à chaque fois qu'on connecte le disque sur un ordinateur, ou même lorsqu'on sort le Mac de la veille, par exemple. Là, on doit de nouveau entrer son mot de passe. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on déconnecte le disque dur ? Il est automatiquement sécurisé ? Oui, bien sûr, il est sécurisé en permanence. On ne peut pas le démonter, essayer de l'ouvrir. Il est impossible d'accéder aux données. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si, comme moi, on est un énorme étourdi, qu'on oublie son mot de passe ? C'est très ennuyeux car les données seront perdues. Il est impossible de récupérer les données. La seule chose qu'il est possible de faire, c'est par le biais d'un code qui se trouve sur le disque dur, de réinitialiser le disque et de le reformater complètement, mais toutes les données seront perdues. Parlons-nous à présent de la technologie dont tu parlais tout à l'heure, de technologie Seagate Secure. Est-ce qu'il est possible de la pirater et concrètement un hacker accéder aux données ? C'est une encryption AES 256 bits, donc ça veut dire que pour récupérer les données, il faudrait entrer un nombre de codes pendant plusieurs années. Donc c'est virtuellement impossible. Donc bon courage. À qui s'adresse concrètement le Rugged Secure USB-C ? Tu l'adresses à quel type d'utilisateur ? Le Rugged Secure s'adresse à toutes les personnes qui ont un niveau de confidentialité élevé, qui ont besoin de données sauvegardées et sécurisées. Mais ça peut être pour l'utilisation comme une navette, ça peut être des domaines spécifiques tels que le médical, la photo, la vidéo, des données confidentielles, je sais pas moi, d'avocat par exemple, juridique, tout un tas d'applications possibles.
Stéphane, je te propose qu'on en parle justement avec un utilisateur qui doit assurer au quotidien la confidentialité de ses données. C'est la séquence sur le terrain. Nous allons appeler Morgane Lefaucheur, fondateur et patron d'Almo Film. Bonjour Morgane. Bonjour à vous, merci de me recevoir. Un plaisir pour te présenter brièvement Morgane, car on reviendra plus en détail sur ton parcours en fin d'émission. Tu es un ancien snowboarder et ta société de production est spécialisée dans les tournages plutôt extrêmes, on peut dire ça, que ce soit le snow ou même le surf. Oui, on peut dire ça en effet. Moi, pour expliquer brièvement, moi avant j'étais snowboarder pro et donc du coup j'ai passé mon temps en montagne à produire des images avec des filmeurs, des photographes et un peu naturellement c'est devenu ma reconversion et aujourd'hui on est une société de production. On a commencé à produire des documentaires de snowboard. Mais maintenant, depuis 5-6 ans, on fait de la production en général. On produit pour des clients dans tout secteur d'activité. Et c'est vrai que notre background et notre spécialité, c'est un peu les conditions difficiles et l'outdoor. Morgane, j'imagine que ton obsession est de ramener dans les meilleures conditions possibles tes prises de vue, les archiver, et il te faut des disques durs qui résistent aux pires conditions. Oui, en effet, je pense que le plus important pour n'importe quel filmmaker ou quel photographe, c'est d'être sûr de pouvoir assurer ses rushs et de les stocker dans des solutions qui ont fait leurs preuves. Clairement, nous, les rugged, on les a utilisés dans des conditions vraiment difficiles, que ce soit en Alaska en autosuffisance, dans une mission perdue au Pakistan ou alors dans des rues gelées à Montréal. On a eu l'expérience de les soumettre à des traitements pas très sympas et pour le moment, on n'a jamais eu de problème. Donc, Ouais. c'est rassurant. Il y a une nouvelle version, tu as vu la version Rugged Secure qui permet désormais de chiffrer les fichiers pour assurer une confidentialité des données. Est-ce que c'était une demande, que ce soit de tes équipes ou de tes clients? Alors écoute, moi je trouve que c'est super pratique quand on envoie ce qu'on fait presque quotidiennement, quand on envoie des rushs ou des projets finis, que ce soit dans le processus de post-prod ou en livraison à un client. Si on fait un film produit d'un truc qui est pas sorti, on est bien content que les données, au-delà de perdre les disques durs, elles sont pas lisibles par n'importe qui. Donc je trouve que, en tout cas pour ce qu'on fait, pour du brain content, c'est hyper pratique. Et après pour le particulier en général, bah, c'est toujours rassurant d'avoir ces données qui sont sécures quoi, avec un code quoi. Alors après les mecs comme moi, je leur conseille de noter les codes partout parce que bah, ça peut vite être compliqué. C'est la seule. Il ne faut pas perdre son code, c'est clair. Merci Morgane. Tu restes avec nous, on se retrouve dans un instant pour découvrir ton univers, tes productions. En attendant Stéphane, nous allons nous intéresser à un autre personnage incontournable de la scie. C'est le papa et le designer des Rugged, mais aussi des Big. Je parlais bien sûr de Neil Poulton, une place à la chronique dans l'œil de Neil. L'évolution de Rugged, c'était les toutes premières Rugged, qui étaient les fameuses waffles, avec tous les gaufres. L'évolution, c'était que c'est venu des Pocket Drive, qui étaient des produits précédents. Pocket Drive était bleu. Pourquoi c'est devenu orange? Parce qu'il y a des balles de basket. Les balles de basket, bon, bon, bon. Le Rugged, bon, bon, bon. Mais l'orange, ça va un petit peu plus loin que ça. Parce que l'orange, de l'autre côté, c'est, avec l'orange et le jaune, sont les couleurs de chantier. Les couleurs des casques de chantier. C'est un couleur qui est très, très, très masculin, mais en même temps qui est adopté par les filles. Donc, les gens qui aiment le Rugged, ils disent qu'ils les aiment pour des raisons différentes. Il y a certains gens qui disent tout simplement, je l'adore parce que je le trouve facilement sur mon bureau. Avec un produit comme ça, évidemment, il y a toujours beaucoup de travail avec les ingénieurs. Il y a un jeu de ping-pong. Moi, je n'accepte pas que les jeux de ping-pong se commencent avec un brief où ils donnent un châssis. Ils disent faites-nous quelque chose, faites-nous un enveloppe autour. Ce n'est pas une question de qui a les derniers mots. Il y a beaucoup de synergie, beaucoup de travail en commun. Mais la position de design est assez forte sur un gamme comme Rugged, qu'effectivement on a des critères qu'on ne peut pas dépasser, et notamment de taille. Et avec Rugged, je me suis toujours battu pour chaque millimètre pour rendre les produits plus petits. Mais comme je disais au début, c'est un travail ensemble, c'est une collaboration. Et on travaille ensemble, on est à l'écoute l'un de l'autre pour essayer de faire le meilleur produit possible. Merci Neil, passe à la rubrique découverte.
Morgane Le Faucheur, revenons à toi, à ton univers, à ton actualité. Tu es vidéaste, fondateur, donc on l'a dit, d'Elmo Film. Tu étais auparavant un snowboarder, tu l'as dit également. Comment tu en es venu à passer derrière la caméra? Eh ben, écoutez, dans cet univers-là et dans cette culture qui est la board culture, c'est pas comme dans plein de sports traditionnels où on a juste les circuits des compétitions. Il y a tout ce côté image qui est une partie intégrante de tous ces sports. Et moi, après avoir fait tout un chemin en compétition, les Coupes du Monde et tout ça, je me suis vite orienté vers les films et les photos pour les magazines parce que moi, j'ai commencé le snowboard à cause de ça. En regardant les vidéos, c'est ça qui me faisait rêver et qui m'a donné envie de faire du snowboard. Et donc, forcément, tout au long de ma carrière, j'étais au contact pendant près de 20 ans avec des photographes et des filmeurs. Donc, je pense que la graine, elle a été inséminée assez tôt. Ouais. Et c'est comme ça que naturellement, je me suis mis à prendre une caméra ou à bosser avec des filmeurs. Et le film qui t'a apporté, je dirais, la notoriété, c'est le Crétin des Alpes, c'est bien ça? On peut voir un petit extrait en ce moment. Avec nos films depuis 4-5 ans, on essaie de faire autre chose qu'un simple enchaînement de tricks et de figures techniques. On essaie aussi de raconter une bande de potes qui vit, parce qu'au bout du compte, le snowboard, loin de se prendre au sérieux, c'est quand même à la base ça, c'est une bande de potes. Nous, en l'occurrence, on a la chance de suivre une bande de potes qui sont des professionnels du snowboard. Ça tombe bien. Et donc voilà, on veut raconter une histoire de mecs qui évoluent ensemble, qui Voilà, repoussent sur le milieu. c'est pas simplement des belles scènes, tu l'as dit, hein, l'enjeu, c'est ta signature, c'est de raconter une histoire. C'est écrit en clair. C'est un petit peu écrit tout en laissant c'est un petit peu beaucoup écrit tout en laissant la place à la spontanéité qui fait, je pense, la qualité d'un documentaire. Ça m'intéresse pas de prendre quelqu'un face caméra et lui dire alors on est où, on fait quoi. Ce que j'ai envie, c'est d'essayer de capter des moments vrais. Quand un mec il est en train de remonter une bosse qui fait 50 mètres de long et qu'il risque sa vie et que ça fait 4 fois qu'il essaie la même figure qu'il n'a pas replaquée, c'est à ce moment-là qu'il se passe des choses clés et je trouve que c'est ça qui est cool à mettre en avant. En matière de logistique, ça se passe comment, Morgane? Quand on voit la préparation de tes tournages, ça doit être un sacré défi, notamment lorsqu'on voit tes dernières productions comme Stormtroopers, qui avait lieu en Alaska. Il n'y a pas beaucoup de place à l'improvisation, hein. Oui, c'est vrai que là maintenant, en grandissant un peu, on va vers des trucs qui sont un petit peu plus tendus, si je puis dire, des expéditions où il y a quand même plus de logistique, plus de problématiques qu'il faut gérer avant de partir. C'est vrai que par le passé, on regardait les conditions étaient bonnes, on prenait un avion, on allait là où les conditions étaient bonnes. Aujourd'hui, on essaie d'accomplir des choses. Tu faisais référence à Stormtrooper. C'était une phase en Alaska qui a été interdite de survol et aujourd'hui, pour y aller, on est obligé d'y aller à la force de ses jambes. Et voilà, et l'idée, c'était de réaliser un projet en autosuffisance là-bas. Et donc, forcément, que ce soit le stockage, le rechargement des batteries, la pérennité du matos, la bouffe, voilà, tout dans ce genre de mission, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et maintenant, on peut dire que ouais, on commence à être solide dans l'organisation de missions un petit peu sérieuses et dangereuses. Quelle est aujourd'hui ton actualité, Morgane? Sur quel projet tu travailles dans les mois qui viennent? Alors écoute, on a la chance on vient de terminer une pub pour Panerai, les marques de montres de luxe avec un célèbre apnéiste du nom de Guillaume Néry. On vient de finaliser l'organisation de notre nouveau film pour la marque Picture, donc la suite de Stormtrooper en gros. Ce sera une mission au Pakistan avec 3 semaines en expédition dans des sommets à plus de 4000 en autosuffisance. Et ensuite, ils vont redescendre le fleuve de l'Indus jusqu'aux côtes. Donc là, encore une fois, c'est un sacré projet. Ça nous tient bien occupés et on peut dire que l'actu pour le moment, c'est ça. Je te propose que tu reviennes nous en parler à ce moment-là. Moi, je reviens vous en parler quand vous le voulez, avec plaisir. Merci Morgane de nous avoir fait découvrir ton univers et encore bon ride. À bientôt. Merci à vous. Stéphane, c'est devenu une tradition chez Lassie comme ça de soutenir les cinéastes, les vidéastes, les photographes pour qu'ils deviennent ambassadeurs de la marque. Oui, ça fait déjà quelques temps que nous travaillons avec des photographes, des vidéastes. Personnellement, j'aime leur contact. Je trouve que c'est très intéressant de les voir utiliser nos produits, de nous faire des retours sur leurs utilisations, leurs besoins. C'est comme ça qu'on arrive à grandir aussi avec eux et avec nos produits, à faire des produits de plus en plus efficaces et utiles. Merci beaucoup Stéphane. C'est la fin de ce numéro de Lassie Talks. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour une prochaine émission. Tout simplement, au revoir.